Franchement, la conciergerie Airbnb, comme je dis toujours, c'est un business model où il n'y a pas vraiment besoin d'argent pour commencer. D'accord? Je pourrais même dire qu'on peut commencer avec zéro. Quand on fait appel à une conciergerie, on va vraiment déléguer la gestion de son bien et ça va être une prise de tête en moins. Si on veut se rajouter un petit complément de revenu, on peut gérer 3, 4, 5 logements et peut-être générer 3 4 000 euros de chiffre d'affaires ou 5 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à réaliser plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires avec ce business. Franchement, si je devrais te donner un conseil, c'est déjà de ne pas faire la même erreur que moi, c'est de se lancer la tête baissée. Le premier conseil, en tout cas, que je te conseillerais, ce serait de te former. Donc franchement, pour moi, le marché, il est exponentiel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Yann et ici sur cette chaîne, on va parler particulièrement de la conciergerie Airbnb. Mon but est de vous faire découvrir ce business et de vous expliquer comment tout cela fonctionne. Si ce business vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour plus de contenu vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Alexis, un ami d'enfance qui va me poser des questions sur la conciergerie. Salut Alexis, comment tu vas? Ça va nickel Yann, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être présent, ça fait plaisir. On va discuter un peu de la conciergerie Airbnb et voir en quoi consiste du coup ce business. Ça tombe bien, j'ai quelques questions à te poser. Parfait, allez, c'est parti. Pour tes nouveaux abonnés, peux-tu te présenter et nous parler un peu de toi? Ok, pas de problème. Moi, je me présente. Je m'appelle Yann Gendray. J'ai 24 ans. Je suis né le 15 décembre 1999 à Noisy-le-Grand, dans le 93. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis gérant du coup de plusieurs sociétés et notamment une conciergerie Airbnb. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à lancer une entreprise de conciergerie Airbnb? Franchement, moi, ce qui m'a motivé à lancer cette entreprise, pour la petite anecdote, de base, j'avais créé un logement que j'avais mis en location sur Airbnb. Donc, c'est un logement que j'avais acheté et dont j'étais propriétaire. Et un jour, je me suis mis à l'idée et j'ai pris le pari fou de faire des travaux dans ce logement et du coup, de le mettre à la location sur Airbnb. Donc, j'avais pour idée de faire un appartement avec un jacuzzi pour que les couples viennent passer des moments romantiques dans mon appartement. Donc à ce moment-là, j'ai fait des travaux dans mon logement et on a préparé l'appartement en appartement jacuzzi. Une fois que les travaux étaient faits, on a commencé à louer ce logement et ça a marché du tonnerre. On a réussi à générer des très gros revenus et ça a super bien fonctionné. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit faudrait peut-être que je fasse gérer ce logement et que quelqu'un s'en occupe à ma place. Et j'ai réfléchi à engager une conciergerie. À ce moment-là, je me suis rapproché de différentes conciergeries et ils m'ont transmis leurs tarifs. À vrai dire qu'ils étaient un petit peu trop chers pour moi. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit OK. Du coup, vos tarifs, c'est 20% plus la collecte des frais de ménage. OK, pas de problème. Moi, je vais me lancer et je vais ouvrir ma propre conciergerie. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée de créer cette conciergerie. Du coup, comment tu définirais ce service et ce que tu proposes actuellement? La conciergerie Airbnb, c'est un business model, on va dire, qui est assez simple. En fait, il y a des propriétaires qui vont nous confier leur logement en gestion, et c'est-à-dire qu'ils vont déléguer à 100% la gestion de ce logement. Donc nous, on va vraiment tout gérer de A à Z, c'est-à-dire à la création de l'annonce sur Airbnb jusqu'à la sortie d'un voyageur dans le logement. Et entre la première partie, donc la création d'annonces et la sortie d'un voyageur, c'est-à-dire que le voyageur a séjourné dans le logement, il y a tout plein d'étapes qu'on verra dans la suite de cette vidéo, bien sûr. Quel type de service tu proposes du coup dans la conciergerie Airbnb? Alors, les types de services qu'on propose, donc déjà ça va commencer par un check-in, check-out qui va pouvoir se faire de manière autonome, où on va proposer une deuxième option où on va proposer de la remise en main propre. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un va se déplacer sur place pour recevoir le voyageur et lui remettre les clés. Et ça sera pareil pour la sortie. Il y aura quelqu'un pour récupérer les clés et du coup vérifier le logement en même temps que les voyageurs sont présents. Et sinon, comme je vous ai dit au début, il y a la première option, donc l'arrivée autonome. On installe soit une boîte à clés ou une serrure connectée et le voyageur pénètre dans le logement avec des instructions d'arrivée. Ça leur permet plus de flexibilité au niveau des clients et des voyageurs. Ouais, tout à fait. Moi, c'est ce que je recommande en réalité, on va dire un petit peu à tous mes clients, c'est l'arrivée autonome. Déjà, premièrement, pour nous, c'est beaucoup plus simple pour la conciergerie. Et deuxièmement, pour le voyageur, comme tu viens de le dire à l'instant, le voyageur, il peut se permettre d'arriver à n'importe quelle heure. Quand on fait de la remise en main propre, en général, on va imposer des créneaux horaires d'arrivée qui sont, on va dire, en général, 17h, 20h. Et si le voyageur veut arriver plus tard, il devra régler un supplément. Du coup, ces services-là, tu les proposes en fait à tout le monde, particuliers, entreprises.
On va dire que en réalité, 99% de mes clients sont des particuliers. Après, ça dépend dans quelle case on peut classer certaines personnes. Si on peut les classer en tant qu'entreprise, par exemple des sociétés d'investissement, des SCI, etc. Mais la plupart du temps, ouais, ça reste quand même des particuliers qui vont nous confier leur logement pour qu'on les gère de A à Z. Et concrètement, comment il fonctionne ton business? Le business de la conciergerie, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un business model qui est assez simple. Déjà, premièrement, on va être contacté, ou nous, on va contacter des propriétaires pour leur proposer nos services, d'accord, de gestion de leur logement sur Airbnb. Après, on va conclure un contrat avec ces propriétaires. Une fois qu'on a conclu un contrat, on récupère la gestion du bien et on va du coup mettre en place déjà un premier ménage pour préparer le logement à un futur voyageur. Et une fois qu'on a préparé le logement, bien sûr, on aura établi avec le propriétaire un prix de nuitée. On aura établi des frais de ménage. On aura aussi établi le système d'arrivée, si on sera en arrivée autonome, si on sera en remise en main propre. On aura vraiment tout mis à plat avec le propriétaire. Et puis après, à partir de ce moment-là, on va commencer à recevoir des voyageurs et du coup à échanger avec les voyageurs et à les assister pendant leur séjour. Yann, tu sais à quel point j'aime parler français. Ouais. Avec combien tu peux commencer? Franchement, la conciergerie Airbnb, comme je dis toujours, c'est un business model où il n'y a pas vraiment besoin d'argent pour commencer. D'accord? Je pourrais même dire qu'on peut commencer avec 0. Après, la seule chose qui va vous coûter de l'argent, c'est la création de société. Moi, je recommande toujours de commencer en société parce que des fois, on va avoir des charges, d'accord, comme la blanchisserie, peut-être une équipe de ménage ou quoi que ce soit. Donc, on pourra déduire ces charges-là de notre chiffre d'affaires. Contrairement à si on commence en auto-entreprise où on est imposé du coup sur le chiffre d'affaires. Là, en société, on sera imposé uniquement sur nos bénéfices. J'espère que tu as quelques tips à nous donner quand même pour tous ces revenus. Oui, toujours un petit peu de tips, hein, ça va venir. Maintenant, décris-nous un peu comment se passe une journée dans une conciergerie Airbnb. Une journée typique, quand on est par exemple gérant comme moi d'une conciergerie, moi je dis toujours qu'il n'y a pas vraiment de journée typique. Ça peut varier en fonction du stade où on est dans la société et dans une conciergerie. Enfin, si on est arrivé à un stade où on a un très gros parc de logements, on va déléguer beaucoup de choses, d'accord? Par contre, si on est à un stade où on a 3, 4 ou 5 logements, ça va être différent. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, ça va, j'ai un très beau parc de logements, on gère beaucoup de logements quand même. Nous, on est spécialisé dans le 94. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai délégué pas mal de tâches. C'est-à-dire que toute la partie ménage, toute la partie vérification des logements, toute la partie mise en place des consommables dans les logements, tout ce qui est papier toilette, sac poubelle, tout ça, moi, j'ai délégué. En réalité, ma journée typique, elle est un peu simple. C'est-à-dire que moi, je vais juste m'occuper de préparer tous les linges de lit ainsi que les serviettes pour mon responsable. Et donc, lui, il va passer les récupérer et les disposer dans chaque appartement pour que les femmes de ménage passent, elles, à leur tour dans les logements pour effectuer les ménages et du coup, disposer les linges de lit ainsi que les serviettes et tous les consommables qui vont avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, papier toilette, sac poubelle, etc. Ça reste simple, mais on peut dire que tu t'ennuies jamais. Exactement. Ça reste simple, mais y a du boulot. En fait, c'est quand même de la gestion. Ça te prend du temps. Ouais, ça me prend du temps. C'est quand même de la gestion, même si j'ai réussi à déléguer une belle partie de mon business. C'est quelque chose qui prend du temps. Faut quand même gérer. Par exemple, moi, je gère encore les messages, d'accord, les échanges avec tous les voyageurs. C'est encore moi qui gère avec ma directrice générale. Donc, on est 2 dans cette société. C'est encore nous qui gérons ça par choix, parce que on a le temps pour, etc. Mais par exemple, toute la partie ménage, comme je vous l'ai dit, la partie gestion des consommables dans les appartements, etc. C'est quelqu'un d'autre qui gère. Quels outils et technologies utilises-tu pour gérer ton activité de conciergerie ? Alors moi, en réalité, j'utilise pas réellement d'outils technologiques à 100%. Pourquoi ? Parce que en fait, Airbnb, ils ont créé du coup la plateforme, d'accord, qui est vraiment complète dans la gestion des réservations, des messages, etc. C'est-à-dire qu'on va savoir quand le client rentre, on va savoir quand le client sort, on va savoir les revenus qu'on a générés, etc. On est vraiment au courant de tout, et on va dire que l'outil qui a été mis en place déjà par Airbnb de gestion est déjà optimal. Simplifié. Voilà, franchement, qui est assez simple. Il est vraiment optimal. On peut tout faire, on peut tout voir et tout gérer depuis cet outil. Donc moins de prise de tête. Exactement. Il y a une fluidité dans la gestion qui est assez simple. Et d'ailleurs, je les remercie parce que On les remercie tous. C'est vraiment top dans la gestion tous les jours quand on sait quel client est rentré dans quel appartement.
qui va sortir dans quel appartement, on va savoir nos revenus, les versements de conciergerie, combien on prend exactement par réservation. On est vraiment au courant de tout grâce au programme qu'ils ont créé. Après, moi, il y a quand même des outils que j'utilise, des outils technologiques que je vais utiliser autour de la conciergerie Airbnb, mais c'est pas vraiment pour la gestion complète de ma société. Par exemple, je vais utiliser l'intelligence artificielle pour la création d'annonces sur Airbnb. Donc, je vais renseigner quelques informations, par exemple, à ChatGPT et dire, bah voilà, je possède un logement qui se situe dans telle ville, qui a tant de chambres, etc. Et je vais lui dire, bah voilà, il est constitué de cette façon, de cette façon. Est-ce que tu peux me faire une description du logement pour mon annonce Airbnb? Je vais utiliser ChatGPT dans des circonstances comme ça. Il y a un autre outil, par exemple, que j'utilise qui est top et que je recommande à ceux qui ne l'utilisent pas, par exemple. C'est que moi, par exemple, quand en tout cas je suis en France, je propose à mes clients de faire des reportages photos. Parce que moi, pour moi, la clé du succès sur Airbnb, c'est les photos. D'accord? Quand on cherche un voyage, on slide. Et puis après, dès qu'on va voir quelque chose qui est lumineux, qui flash aux yeux, bah là, du coup, on va vouloir réserver. Exactement. Donc moi, je dis toujours à mes clients, pour moi, la photo, c'est super important. On peut avoir un bien qui est super bien placé à Paris, je ne sais où, etc. Mais si les photos sont pas belles, bah ça donnera pas envie, en tout cas, on mettra pas toutes les chances de notre côté pour que le logement soit réservé. Donc moi, je propose à mes clients de faire des reportages photos et j'utilise encore un outil technologique qui est NodalView. NodalView, je crois que c'est une petite start-up qui a été créée. Moi, auparavant, j'ai fait de l'immobilier. Donc en gros, j'ai utilisé ça pour faire de la photo immobilière. C'est un logiciel du coup qu'on peut installer sur l'iPhone et qui va être comparable à des photos avec un appareil photo. Ok. Donc en gros le système c'est l'HDR. Donc l'idée c'est de prendre plusieurs photos en un clic. Donc en gros ça va prendre entre 7 et 14 photos et ça va être en surexposition et en sous-exposition. Et en fait le logiciel va faire un mix de toutes ces photos pour obtenir une photo optimale et parfaite. Donc voilà, moi j'utilise ces deux outils, particulièrement ChatGPT pour les annonces et NodalView pour les reportages photos que je propose à mes clients. Bien sûr, c'est une prestation supplémentaire et qui est facturée. Tu vois, dans mon cas, j'ai plusieurs biens immobiliers. Ouais. Quels sont les avantages que j'ai à faire appel à ta conciergerie? Bah franchement, moi comme je dis à tous mes propriétaires, c'est délégué, d'accord? Quand on fait appel à une conciergerie, on va vraiment déléguer la gestion de son bien et ça va être une prise de tête en moins. Parce que, mine de rien, on dirait pas comme ça, mais gérer un bien sur Airbnb, ça prend énormément de temps. Déjà, premièrement, par la gestion des messages avec tous les voyageurs. Après, faire le ménage dans le logement, s'occuper de la blanchisserie, la maintenance du logement, etc. Tout ça, ça prend énormément de temps. Donc voilà. Pourquoi moi, je te conseillerais déjà de prendre une conciergerie, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Mais vraiment, c'est vraiment délégué et tu pourras du coup te concentrer sur totalement autre chose que ton logement. Quel bénéfice tu en tires du coup de tout ça? Bah les bénéfices que moi j'en tire en tout cas la conciergerie Airbnb, ça déjà moi j'y retrouve vraiment le côté commercial, d'accord. Quand je vais en rendez-vous, d'accord, avec mes propriétaires pour du coup vendre mes services, je dois quand même me vendre, expliquer qu'est-ce qu'on propose, comment ça va se dérouler notre collaboration, etc. Donc pour moi, le côté commercial il revient et ça j'adore. C'est quelque chose qu'il faut aimer de toute façon. Ouais, tu fais ce travail. Exactement. Dans n'importe quel business, si vous vous lancez à l'avenir, que ça soit par exemple la conciergerie Airbnb ou un business en ligne ou quoi que ce soit, avant de choisir un business, regardez si vous aimez ce business. Parce que vraiment, quand on se lance dans quelque chose, quand on l'aime, on le fait encore mieux. Donc vraiment, je conseille vraiment aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, avant de se lancer dans quoi que ce soit, vraiment de vérifier si ça nous plaît et si ça nous correspond. Ok. On peut en tirer quel chiffre d'affaires d'une conciergerie? En termes de chiffre d'affaires, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de... La question qui fâche. Non, mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de plus, de moins, etc. d'une barre fixe qu'on peut se dire, voilà, avec la conciergerie Airbnb, on va générer 1 million, 2 millions, 3 millions. Ça dépend de ce qu'on veut faire et de où on veut aller. D'accord? Si on veut, par exemple, se rajouter un petit complément de revenu, ce qui est totalement faisable, parce qu'on peut déléguer à 100% ce business, si on veut se rajouter un petit complément de revenu, on peut gérer 3, 4, 5 logements et peut-être générer 3, 4 000 euros de chiffre d'affaires ou 5 000 euros de chiffre d'affaires. Par contre, si on veut vraiment faire du volume, donc ce qui est mon cas, gérer 50, 60, 70, 100, 150 logements, là c'est autre chose. Ouais. D'accord? On va plus viser des gros chiffres d'affaires.
Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à réaliser plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires avec ce business. Donc voilà, c'est possible. Il y a des conciergeries qui font beaucoup plus et il y a des conciergeries qui font beaucoup moins. Pour moi, le point et l'élément majeur qui va faire que tout peut varier, c'est la localisation. D'accord ? Parce qu'à savoir que nous, les conciergeries, on est rémunérés au pourcentage. Donc moi, par exemple, on prend 20% du séjour plus une collecte des frais de ménage. Par exemple, si on prend le cas d'une conciergerie qui a 20 studios dans le 16e arrondissement et moi qui a 20 studios dans le 94. On va pas louer les mêmes studios au même prix parce que c'est une ville qui coûte plus cher, qui est plus huppée, etc. Donc par exemple, on va louer chaque nuit à 200 euros et moi peut-être dans le Val-de-Marne, le 94, on va louer, je sais pas, 70 euros un F2, enfin un studio du coup. Donc le pourcentage, il est le même, mais vu que le prix d'unité n'est pas le même, ça changera tout le chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Enfin, les critères qui vont vraiment faire varier ton chiffre d'affaires, ça va être la localisation, donc où tu travailles, et de où tu veux aller. Si tu veux être une petite conciergerie qui gère 3, 4, 5, 10 logements, ou une conciergerie qui fait plutôt du volume, et qui a 50, 100 ou 150, voire 200 logements. Ça, c'est à toi de voir. Dans tout ça, quels sont les principaux revenus d'une conciergerie ? Moi, je dirais que les principaux revenus, ça reste quand même le ménage. Okay. Pourquoi le ménage ? Parce que en réalité, les 20%, ils sont fixes. D'accord ? Donc, si on prend un mois qui fait 30 jours, si on a un chiffre d'affaires sur le logement qui est de 4 000 euros, on prendra quand même 20% de 4 000 euros. D'accord ? Donc là, on sera au maximum. Mais si dans un mois qui fait 30 jours, on a 30 interventions, donc 30 frais de ménage payés, on va être payé 30 fois le ménage. Et c'est ça qui va faire varier ton chiffre d'affaires sur chaque appartement. Donc, plus il y aura de petits séjours dans le logement, plus la conciergerie va gagner d'argent. Quels sont les coûts principaux à prendre en compte dans ce business ? Pour moi, dans la conciergerie Airbnb, les coûts principaux à prendre, je pense que c'est le ménage. Premièrement, si on veut déléguer cette partie, du coup, ça va vachement impacter nos frais de ménage qu'on met sur les annonces. Mais c'est pour ça que je dis toujours, faut déjà consulter, si on veut travailler avec un prestataire, faut déjà consulter la grille tarifaire du prestataire et en fonction de sa grille tarifaire, ajuster les frais de ménage sur l'annonce. Donc, par exemple, si le prestataire propose de faire un F2 pour 35 euros, nous, on va mettre 40, 45, voire 50 euros pour quand même garder une marge de bénéfice sur le ménage, tout en restant en adéquation avec le prix de la nuitée. Tu as sûrement eu peut-être des difficultés ou des défis que tu as rencontrés depuis que tu as lancé ta conciergerie ? Ouais, franchement, j'en ai eu pas mal. J'en ai eu pas mal. Et ça, franchement, pourquoi j'en ai eu pas mal ? La réalité, c'est parce que je me suis pas formé. Mais on va y venir après. Mais en réalité, j'en ai eu pas mal et mon plus gros souci, franchement, c'est le personnel. C'est le personnel. Moi, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, que ça soit des prestataires, donc de la sous-traitance, que ça soit des auto-entrepreneurs, que ça soit des salariés. J'ai tout essayé. J'ai essayé des salariés véhiculés, j'ai essayé des salariés non véhiculés. J'ai vraiment tout essayé et ça a été ma plus grande galère. Alors d'aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre. Et j'en suis fier, mais franchement, ça a été vraiment très, 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 très difficile. Et ça m'a fait perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Il m'a raconté quelques anecdotes et franchement, il vous le dira, mais des fois, c'était compliqué. Quelle opportunité vois-tu pour l'avenir de ta conciergerie ? Honnêtement, pour l'avenir de ma conciergerie, là, je vois déjà le développement. D'accord, c'est-à-dire le développement dans de nouveaux secteurs. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, nous, on est spécialisé dans le Val-de-Marne, dans le 94, en Île-de-France. Donc l'idée, ce serait de se développer dans de nouveaux départements. C'est-à-dire que par exemple là, d'ici septembre, donc là on va passer la période des Jeux Olympiques de Paris 2024, donc qui est une très grosse période à forte influence pour nous. On va louer très très cher et il y aura beaucoup de voyageurs. Donc on s'est vraiment concentré sur cette période pour être irréprochable. Mais à partir de septembre, quand cette période sera passée, on va maintenant se lancer, par exemple, dans le secteur du 92. Tu vois, avec tout ce que tu me dis là, tu me donnes envie de me lancer. T'as peut-être des conseils à me donner pour me lancer ? Franchement, si je devrais te donner un conseil, c'est déjà de pas faire la même erreur que moi, c'est de se lancer la tête baissée. Parce que moi, je me suis lancé dans ce business, je connaissais rien. Ça m'est venu, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, à la base j'avais juste un appartement que je voulais faire gérer et à partir de ce moment-là je me suis dit je vais créer une conciergerie. Enfin, le premier conseil en tout cas que je te conseillerais, ce serait de te former, de soit prendre une formation ou un coaching. Et je dirais même que le mieux, ce serait un coaching. Parce que quelqu'un qui va t'accompagner du début de la création de ta société jusqu'à la fin.
d'accord, jusqu'à que tu sois autonome et que tu puisses chiffrer tout seul. Franchement, c'est le meilleur conseil que je peux te donner parce que moi, personne m'a accompagné. Je me suis fait tout seul et comme je l'ai dit, j'ai perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Et réellement, cette perte d'argent, c'est aussi une perte de temps. D'accord, faut pas voir l'aspect que financier, c'est aussi une perte de temps parce que on recommence. Par exemple, quand j'ai fait l'expérience de prendre des salariés, quand ces salariés sont sortis de ma boîte, déjà j'ai perdu énormément d'argent. Donc nous, on fait de l'argent, mais voilà, une perte c'est une perte. Mais par exemple, si on m'aurait conseillé de pas prendre de salariés tant que on n'est pas assez stable ou tant que on n'a pas atteint un certain chiffre d'affaires, par exemple, je l'aurais pas fait. Et là, je l'ai fait parce que j'étais pas formé et j'avais personne pour m'aider ou pour m'accompagner dans cette aventure. Donc vraiment, conseil, formez-vous, forme-toi et faites-vous coacher ou fais-toi coacher. Je vais me faire coacher, t'inquiète pas. Avec plaisir. Du coup, il y a des erreurs courantes quand même qu'on peut éviter. Ouais, il y a des erreurs courantes qu'on peut éviter, où on peut faire attention. Comme je dis toujours, déjà moi, je pense qu'il faut, quand on lance ce business, faut pas forcément se dire, j'arrive, je délègue le ménage, je délègue la blanchisserie, je délègue les arrivées, je délègue tout et je pense rien faire. Ça, faut oublier. Pour moi, c'est pas la bonne méthode. Mettre la main à la pâte. Exactement. C'est pas la bonne méthode qu'il faut adopter. Faut mettre un minimum la main à la pâte. Déjà, premièrement, faire ses rendez-vous clients avec ses propriétaires pour décoter des contrats. Deuxièmement, la partie ménage. Beaucoup vont la déléguer. Moi, par exemple, j'en suis l'exemple pur. Donc moi, comme j'ai dit, cette société, je l'ai fait avec ma directrice générale, qui est ma femme à l'heure d'aujourd'hui. Et on a débuté cette conciergerie et on a fait les ménages nous-mêmes. Donc, je dis pas que tout le monde doit faire comme ça, mais en termes de rentabilité et de bénéfices, c'est pas mal. Ça veut dire que tout ce qui rentre, on n'a rien à payer derrière. Donc, si on est un petit peu déterminé, c'est largement faisable jusqu'à 6, 7, 8 logements. Bon, à partir de 6, ça commence à être dur, mais bon, c'est faisable. Mais voilà, c'est ce que je conseillerais en tout cas. Et t'as dû sûrement te fixer des objectifs à court terme et long terme pour ta conciergerie ? Ouais, franchement, je me suis fixé des objectifs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà le développement de ma société dans de nouveaux secteurs, comme le 92, Paris, etc. par la suite. Moi, j'attends d'être vraiment bien en place où on est, d'avoir vraiment le maximum de contrats possible, parce qu'à savoir que des demandes, j'en ai encore tous les jours, et ça vient. Donc, j'essaie de récolter le maximum de très beaux contrats. D'accord. À l'heure d'aujourd'hui, je peux me permettre de sélectionner mes logements, vraiment de voir si le logement correspond à la charte de la société. J'essaye de viser un peu des logements luxueux que je vais pouvoir louer un peu plus cher, etc. Mais à court terme, moi, je dirais développement de la société dans de nouveaux secteurs, automatiser de nouvelles choses. C'est-à-dire, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de la blanchisserie. Moi, j'ai investi dans des machines à laver, dans des séchoirs, etc. Donc, nous, on s'en occupe. Mais, par exemple, plus tard, on va dire, voilà, à court terme, dans quelques mois, vraiment investir encore plus de machines et du coup déléguer cette tâche à quelqu'un, d'accord, pour que quelqu'un s'occupe de faire la blanchisserie du linge. À long terme, franchement, je verrais bien créer un sort de SaaS, une application pour la gestion de ma société interne. Je parle vraiment sur la partie ménage, blanchisserie, consommable. Pour toute cette partie, j'aimerais bien créer quelque chose un petit peu à ma sauce et pour qu'on travaille dessus en interne et que ça soit vraiment plus facile dans la gestion de tout ça. Tu vois comment, du coup, l'évolution du marché dans la conciergerie ? Franchement, la conciergerie, ce business model, pour moi, c'est un marché qui est exponentiel. D'accord ? On l'a vu déjà, là, avec les Jeux Olympiques. Moi, ça fait déjà un moment, ça fait déjà presque 2 ans et demi que je fais ça. On l'a vu avec les JO de Paris. Le nombre de demandes, il a explosé. D'accord ? Le nombre de propriétaires qui se sont décidés à faire du Airbnb pour les JO ou avant les JO et de bénéficier des JO en même temps, ça a été monstrueux, vraiment. On a eu énormément de demandes. J'ai eu des 5-6 demandes par jour. Ça veut dire qu'une demande est égale à un logement. C'est énorme. Donc franchement, pour moi, le marché il est exponentiel. Et même après les JO, il y en a certains qui vont dire ok, il y a eu les JO, ok, c'est pour ça qu'il y avait du monde, mais après il y aura plus rien, ça va se calmer. Moi, je suis pas du tout de cet avis parce que en réalité, déjà on aura ceux qui ont fait les JO, donc ceux qui ont gagné de l'argent avec les JO, ceux qui vont dire à leur travail, à leurs amis, à leurs cousins, à leurs cousines, j'ai fait les JO avec Airbnb,
j'ai gagné 5 000 euros. J'ai fait les JO avec Airbnb, j'ai gagné 10 000 euros, etc. Donc, il y aura en fait tout ce feedback de la période des JO qui va faire du pourparler. Donc, on va en parler dans des bars, dans des réunions de famille, dans des choses comme ça. Ça va faire du bruit. Et en fait, toutes les personnes qui ont, par exemple, des logements en location meublée à l'année, ils vont peut-être se poser la question, faut peut-être que j'essaye le Airbnb. Faut peut-être que j'essaye de donner mon logement à une conciergerie pour qu'elle me le gère, pour voir quel revenu mon logement va générer. C'est pour ça que je pense que le marché il va cesser de grimper, parce que vraiment, déjà l'expérience des JO, c'est dingue. Et après, le feedback et le retour que ça va faire par rapport à tous les propriétaires qui auront généré énormément d'argent, ça va être incroyable. Je pense que tout le monde va pas être d'accord avec ce que je veux dire, mais on peut dire merci les JO. Ouais, moi franchement, je suis super content que les JO ça se soit fait à Paris. Ça va faire générer à mes propriétaires énormément d'argent. Et nous aussi, les conciergeries, vu qu'on est rémunérés au pourcentage. Merci Yann, en tout cas, d'avoir répondu à toutes mes questions et de m'avoir partagé toute ton expérience. Ouais, y a pas de souci. Ça m'a bien donné envie de me lancer. Ah ouais, Ouais. Bah, franchement, avec plaisir. Hein. Si ça t'intéresse, franchement, n'hésite pas. Hein. N'hésite pas, moi je suis là pas. Hein. Tu me connais, on est amis, on se connaît maintenant depuis la maternelle. Ouais. On a fait maternelle, primaire, collège ensemble. Ça va faire 20 Donc ans. si tu as envie de te lancer, c'est avec plaisir et je t'accompagnerai dans cette étape. La conciergerie, c'est un business model qui n'est pas compliqué, qui est accessible à tout le monde. Et franchement, si tu veux le faire, on va le faire ensemble. Let's go.